Bon, ben c'est parti. Donc, on va continuer sur ce chapitre 13. On va insister sur ce chapitre 13 par son importance. Je vais reprendre quand même le postulat de départ en rappelant que dans les vidéos précédentes, on a essayé de déterminer à peu près la prophétie du colosse de Daniel et en même temps l'indication que nous donne Lucie de Fatima sur le troisième secret qui correspondrait ensemble aux mêmes événements. Donc, Daniel nous dit que le pouvoir des gentils, qu'on appelle aussi le temps des nations, perdurera à travers un colosse, et de Nabuchodonosor jusqu'à la chute du Saint-Empire germanique, et effectivement on a pu constater qu'un royaume a chassé l'autre, et donc il y a eu une succession non interrompue de pouvoirs sur ce qu'on appelle les gentils. Lucie de Fatima, elle, nous dit que, en fait, le troisième secret que n'a jamais divulgué le Vatican, en fait, on le trouve, il suffit de lire les chapitres 8 à 13 de l'Apocalypse. Donc nous sommes sur le chapitre 13 et il est très important. On a sauté alors, le chapitre 11 et 12, on y reviendra plus tard parce qu'ils ne sont pas dans l'ordre chronologique. Ils correspondent à un temps d'après. Au même titre qu'au chapitre 9, si on se sert du chapitre 13, on va y revenir. Dans la précédente vidéo, donc quand on peut conjecturer que le colosse de Daniel a disparu, on l'a expliqué dans les précédentes vidéos, à travers les indications de temps que nous donnent les prophètes, donc les cycles, etc. Je n'y reviendrai pas non plus. Je vous avais parlé également d'un fabuleux zigoto, un initié, donc j'aime bien ces gens qui ont la connaissance. Donc je vous avais parlé d'un certain Papus qui fait partie de la haute franc-maçonnerie, qui est fondateur d'un rite maçonnique qui s'appelle le rite de Memphis-Misraïm, et en même temps qui est auteur d'un ouvrage, est-ce que tu le vois bien, La Kabbale, tradition secrète de l'Occident. Alors, ce Papus avait donc une revue que je vous avais citée qui s'appelle Mysteria. Et notez bien qu'en avril 1914, avant l'attentat de Sarajevo, il nous dit: tout groupe social, comme tout être humain, a des organes visibles et invisibles. Pendant que les lois actuelles sont appliquées, d'autres lois s'élaborent en secret quelque part. À côté de la politique nationale de chaque État, il existe des organismes peu connus de politique internationale. La disparition de l'Autriche-Hongrie et la constitution des États-Unis d'Europe, après l'écrasement définitif de la féodalité militariste, sont des problèmes qui se posent dans ces conseils internationaux auxquels prennent part non pas des politiciens de carrière ou des ambassadeurs galonnés, mais quelques hommes modestes, inconnus, quelques grands financiers supérieurs, par leur conception large des actions sociales, aux politiciens orgueilleux qui se figurent, une fois ministres éphémères, gouverner le monde. Alors, ce que je viens de vous dire, il faut bien l'entendre, réécoutez-le, et vous comprendrez ce qui se passe actuellement. Quand vous voyez ces politiciens orgueilleux qui obéissent, mais au pas de loi, à cette dictature sanitaire. Notez que quand il dit la disparition de l'Autriche-Hongrie, l'Autriche-Hongrie c'est le Saint-Empire germanique,
c'est ce qui s'est passé. La constitution des États-Unis d'Europe. Donc vous avez déjà, alors qu'on est loin, je dirais, de la création de l'Europe, là, eux, ils en ont déjà discuté. Et l'écrasement définitif de la féodalité militariste, bien entendu, il parle de l'Allemagne. Donc, avant l'attentat de Sarajevo, qui a servi de prétexte, soi-disant, qui est la cause, ça a été écrit dans la revue Mysteria, en avril 1914, avant que la soi-disant cause de la Première Guerre mondiale, qui est l'attentat de Sarajevo, ait eu lieu le 28 juin 1814. Alors, si vous êtes étonné de ce qui se passe aujourd'hui, avec cette crise sanitaire, sur laquelle on va revenir un petit peu après, ne vous en étonnez pas. Je vais vous donner une autre indication donc sur ces initiés, quoi, fondateur de l'ordre martiniste en 1887. Grand maître de la Grande Loge de Manchester, vénérable de la Loge Humanidad, grand maître du rite de Memphis en 1908, vous connaissez Garibaldi, etc. Et ce personnage fabuleux était également un grand gnostique, ésotéricien, etc. Et vous pouvez vous étonner également d'avoir ces étoiles sur le drapeau de l'Europe. Ces étoiles, je vais vous les montrer, et regardez bien ce qu'il y a au centre de ces étoiles. Est-ce que l'on voit à la caméra cette étoile au centre, cette étoile avec une croix au centre? On est bien d'accord. Alors j'avais mis des annotations, ça concernait le 666, c'est carrément, je faisais des réfutations sur la Kabbale et les mensonges de la Kabbale. Et donc vous voyez bien que sur cette branche de 5 étoiles, les initiés mettent la croix du Christ. Alors je vous conseille de retourner à cette espèce de petit livret qui était sorti quand il y a eu le traité de Maastricht. Moi je l'ai acheté, je l'ai lu avant de voter Maastricht, et il y a de suite quelque chose qui doit vous frapper, c'est qu'il y avait en symbolique la tour de Babel de Bruegel l'Ancien, et autour, les étoiles étaient mises à l'envers. Sur ce même traité, et j'aurais aimé vous le retrouver, on voyait des enfants sous un drapeau, et comme par hasard, ce drapeau se retrouvait avec l'étoile inversée, donc on se retrouvait avec le fameux cornuto, hein, le signe que vous pouvez voir, comme par hasard, les gens faire, soi-disant, sans faire exprès. Donc, si vous pensez qu'ils ne font pas exprès ce cornuto, eh bien, allez donc sur YouTube et regardez l'enterrement de Lady Bird Johnson, et vous verrez que toute la salle fait le cornuto. Voilà, c'est un drôle d'enterrement. En même temps, donc, je vous avais parlé un peu des lucifériens, vous comprendrez que quand se joue quelque chose d'aussi grave quand même que la Première Guerre mondiale, on peut être étonné que des financiers, comme nous dit Papus, aient pu, en secret, avant l'attentat de Sarajevo, discuter de la disparition du Saint-Empire germanique, l'Empire d'Autriche-Hongrie, de la réduction de l'Allemagne, et on verra après pourquoi ils ont relevé l'Allemagne, et de la fondation des États-Unis d'Europe. Dans le même temps, un personnage assez curieux, Richard Coudenhove-Kalergi, mettait en place tout le programme, la mise en place de l'Europe, qu'aujourd'hui, il y a un prix Kalergi, il y a un prix Charlemagne, et en même temps, derrière, il y avait un groupe assez curieux d'économistes qui préparaient également l'économie européenne. Tous ces gens-là, bien entendu, financés par on ne sait pas qui. Donc, si aujourd'hui vous êtes gouverné par l'Europe, dites-vous bien que c'est pas
c'est pas du tout la volonté populaire, le vote, la démocratie, les droits de l'homme, rien du tout de tout ça. Et vous pouvez commencer à l'appréhender. Donc, à cet instant même, donc comme on s'est quitté à la fin de la vidéo, disparaissaient les nations. Expliqué, ça s'est passé exactement donc comme l'a expliqué Daniel, puisque Daniel, lui, c'était la prophétie du temps des nations, il fallait bien qu'il nous donne une indication, et cette indication, il nous la donne dans sa description qui est absolument identique de la bête de la terre et de la bête de la mer, de sa composition, des animaux qui la composent, et donc c'est effectivement un royaume, puisque quand il dit une bête à 7 têtes et 10 cornes, comme c'est indiqué d'entrée, on voit très bien que Daniel précise que de ces 10 cornes, il y en a une petite qui va s'élever et qui va anéantir les 10 autres. C'est la Prusse qui anéantit toutes les principautés allemandes pour, à partir de 1870, fabriquer l'Allemagne qui était prussienne, il ne faut pas l'oublier. Donc, avec un Kaiser à sa tête. Et c'est cette guerre de 14-18 qui va provoquer la chute du Saint-Empire germanique, qui est donc la fin du temps des nations, puisque c'était l'empire qui représentait la succession de l'Empire romain après la chute de l'Empire romain. Donc, on peut dire, oui, le Saint-Empire germanique a disparu à ce moment-là. Donc, on dira fin de la prophétie de Daniel. Et à ce moment-là, Saint Jean, au chapitre 13, nous reprend donc cette bête qui s'élève. Il nous la redécrit exactement comme Daniel. Et il rajoute, je cite, « Et je vis une de ces têtes comme blessée à mort, mais cette blessure mortelle fut guérie, et toute la terre, en étant dans l'admiration, suivit la bête. » Ben oui, puisque avec la disparition en fait du Saint-Empire germanique, qui avait, je dirais, qui était la dernière puissance qui était, on va dire, catholique, ben c'est fini, quoi, je veux dire... s'effondre en fait, et on va voir à partir de ce moment-là, en 1917, au même moment, quand s'effondre cette puissance, cette dernière puissance catholique, soutien du Vatican, on voit à Fatima, la Sainte Vierge, dire, donc elle avait dit, voilà, la Russie répondra à ses erreurs, et il va y avoir une autre guerre mondiale, et elle avait prévenu avant à la Salette, l'Église sera éclipsée. Donc à quel moment commence en fait l'abaissement de l'Église, son éclipse, sa disparition? Ce qu'on peut être certain aujourd'hui, c'est que l'Église catholique, oui, elle est complètement éclipsée. Et on est vraiment ce temps où, en fait, cette bête, quoi, je veux dire, quand il écrit « Et toute la terre », en étant dans l'admiration, suivit la bête, il continue, et ils adorèrent le dragon qui avait donné sa puissance à la bête, et ils adorèrent la bête en disant qui est semblable à la bête et qui pourra combattre contre elle. Alors, on va reprendre encore, donc quand on voit aujourd'hui le système, il y a des gens qui, par exemple, se disent oui, si Trump pouvait être élu, il nous sauverait du nouvel ordre mondial. Bon, je ne pense pas, en aucune manière. Pourquoi? Parce que, en fait, on va dire, la seule chose qui gêne cette mise en place du gouvernement mondial, sur laquelle vous assistez, et en fait, à travers ce qui arrive, quoi, je veux dire, on voit bien, par exemple, samedi, je crois qu'on est le 8 novembre, on est le 8 novembre, le 8, pardon. Voilà, on est le 8, donc le 6 ou le 7, par exemple, l'Assemblée nationale vient de donner, là où je vous parle, les pleins pouvoirs
part en votant l'urgence sanitaire jusqu'au 1er avril au gouvernement. Qu'est-ce qui va se passer? Je n'en sais rien. Mais on voit effectivement cette bête qui a plein de pouvoirs. Quand il dit la puissance à la bête, voilà, cette blessure mortelle donc, qui a été guérie, cette blessure mortelle, je le répète, à quoi on voyait quand l'Empire romain est tombé et que le christianisme est arrivé pendant 2000 ans, contre quoi ont lutté les martyrs? Contre le paganisme, contre la gnose, contre l'immanence vitale, contre toutes ces hérésies, contre ces hommes qui se faisaient Dieu. Donc, qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui? Eh bien, il suffit pour voir, puisque, je dirais, l'Apocalypse, si vous voulez, ce sont des feuillets qu'on a mis dans un ordre, mais qui se complètent. Je dirais, si on prenait les chapitres, on pourrait pratiquement, si on les mettait en image sur un calque, et c'est un petit peu ce qu'ont essayé de faire les moines quand ils faisaient les enluminures, quand ils faisaient, je crois que c'est les tapisseries de Bayeux où il y a l'Apocalypse, c'est un tableau qu'il faudrait pratiquement dessiner sur des papiers calques, et si vous les posiez les unes par-dessus les autres, vous verriez que vous auriez un tableau complet. Donc il faut revenir souvent de chapitre en chapitre. Et qu'est-ce que dit Saint Jean au chapitre 9 en parlant il nous parle des guerres, et des guerres, et particulièrement, que je vous ai décrit précédemment, des guerres qui ont lieu au bord du grand fleuve Euphrate, avec une armée de 200 millions d'hommes. Et qu'est-ce qu'il dit après cette guerre? Les autres hommes qui ne furent point tués par ces plaies ne se repentirent point des œuvres de leurs mains, pour cesser d'adorer les démons et les idoles d'or, d'argent, d'airain, de pierre et de bois, qui ne peuvent ni voir, ni entendre, ni marcher. Donc, qu'est-ce qui reproche? Donc, c'est que les gens qui suivent cette bête sont idolâtres. Ils sont idolâtres. Et dans leur idolâtrie, ils ne s'en rendent même pas compte qu'ils rendent un culte à Lucifer. Comme je vous le disais avant, vous inquiétez pas, ceux qui sont initiés, oui, eux, ils rendent un culte à Lucifer. Sinon, vous ne comprendrez rien à ce qui se passe. Si vous ne comprenez pas aujourd'hui tous les crimes, là, par exemple, vous avez, les gens sont scandalisés, les gens qui sont un petit peu renseignés sont scandalisés des crimes des partis démocrates, quoi, je veux dire, par exemple, aux États-Unis, où se joue une partie importante, puisque là, je pense, c'est Trump, Biden, je veux dire, déjà, imaginez que les gens votent sur un chamallow, quoi, c'est incroyable, quoi, c'est une momie, ce mec-là. Et il est pétri d'affaires, de scandales, c'est le vice incarné. Et pourtant, on arrive à ce que des gens donnent leur aval à cet individu. Il faut voir où on est tombé. Et lui, Trump, de son côté, là où il gêne particulièrement, mais c'est quoi? C'est parce qu'il est patriote, tout simplement. C'est-à-dire qu'il faut savoir, quand vous lisez Papus, quand vous lisez le programme de la création, eh bien, et quand vous suivez exactement à ce moment-là le clin d'œil que vous donne Dieu, c'est-à-dire Dieu vous dit, le temps des nations va durer jusqu'à que les Juifs retrouvent Jérusalem. Donc vous avez cette déclaration Balfour, donc, qui est la fin du temps des nations, et à quelques heures d'intervalle, allait se lever avec la convocation de Kerensky, je veux dire, qui va provoquer la révolution russe, et je veux dire, la création de l'international. Vous avez l'exact opposé. L'exact opposé qui, comme par hasard, en fait, était financé par des banquiers secrets. Il vous l'a dit, pas plus. Vous voyez? Donc, les résidus de nationalisme, aujourd'hui, doivent être éradiqués. Plus on approche, je veux dire, de ce nouvel ordre mondial, comme dit Saint Jean à la fin du chapitre 13, le nom de la bête, nouvel ordre mondial, ou Novus Ordo Missae, c'est un peu plus loin. Donc,
on est exactement cette bête, je veux dire, eh bien, non seulement les événements ont provoqué la chute des gentils, a provoqué la fin du temps des nations, et a ouvert une ère où on a réinventé petit à petit, doucement, je dirais, on a remis en place le paganisme. Voilà, voilà. Quand il dit adorer le dragon qui avait donné sa puissance à la bête, ils adoraient la bête en disant qui est semblable à la bête et qui pourra combattre contre elle. Eh bien, on va pousser plus loin, puisque toutes les images, en fait, se renouvellent selon un principe de la géométrie de la prophétie au mothétisme. Eh bien, comme par hasard, à la fin de 1945, à la fin donc, on crée l'ONU. On crée l'ONU. Et l'ONU, en même temps, on voit qu'il y a une puissance qui va dominer économiquement le monde et les peuples. C'est quoi? C'est le G7. Et si vous regardez bien, vous étudiez bien l'histoire du FMI, ben le FMI, vous avez 10 pays qui ont un droit de vote, et ces 10 pays, le FMI, ben c'est lui qui a coulé l'Argentine, c'est lui qui a coulé la Grèce, on sait très bien ce qu'a fait le FMI, c'est lui qui peut envoyer à la misère, et il l'a fait de nombreuses fois, des peuples entiers. On sait très bien que le FMI a affamé l'Afrique, a organisé le pillage et la famine de l'Afrique, a organisé la crise asiatique, a organisé le pillage de la Grèce, de l'Argentine. C'est un monstre. D'ailleurs, si vous aviez un doute, regardez que ceux qui les dirigent, ils sont en couleur quand même. Je ne ferai pas de rappel. Voilà. Et donc, Saint Jean accuse les hommes qui suivent la bête, il les accuse d'idolâtrie. Mais encore plus, et je reviens, puisque je vous en avais parlé dans la 4e vidéo, il leur dit, et ils ne firent pénitence ni de leur meurtre, ni de leurs empoisonnements, ni de leurs empoisonnements. Ça vous parle maintenant? Meurtre, empoisonnement. Vous voyez, avec les événements, ça devrait commencer à réveiller une certaine méfiance, les gars. Ni de leur impudicité, ni de leur volerie. Eh bien, dites-moi, à quel moment de l'histoire, on va dire, de l'humanité, ou si vous voulez, des temps modernes, il est possible que tout le monde, personne ne peut pas, n'a pas d'excuse, voir que le meurtre, l'empoisonnement, l'impudicité et le vol est institutionnalisé. Je pèse mes mots, je dis bien institutionnalisé. Et là, à l'instant où s'élèvent les gens qui commencent à s'offusquer en voyant ces lois sanitaires, en disant mais ces gars, ils nous empoisonnent, et puis ils ont le droit de nous voler, le meurtre et les impudicités, ben, c'est pas compliqué quand. Je revenais à ma 4e vidéo et puis vous comprendrez. Je veux dire, empoisonnement, meurtre, on pourrait en parler. On pourrait en parler justement parce que je ne sais pas ce qui va se passer à l'heure où je parle sur les élections américaines. C'est pas terminé. Moi, je dis, j'ai simplement posé souvent la question. Je ne suis pas prophète du tout. Moi, je suis un synthétiseur de tout ce qui a été écrit, dit, etc. Et je disais, Trump, s'il était élu, il serait assassiné. Parce que c'est quand même, ne l'oubliez pas, une pratique assez courante aux États-Unis d'assassiner les présidents. Lincoln a été assassiné, qui c'est qu'il y a eu Garfield, McKinley, JFK. N'oubliez pas quand même que quand ils ont sorti le rapport Warren, c'est là que la CIA a mis en place l'opération complotiste, c'est-à-dire vous n'acceptez pas le rapport Warren, vous êtes un complotiste. Donc alors, à partir de là, il a fallu, vous n'acceptez pas le rapport sur le 11 septembre, vous êtes un complotiste. Si vous n'acceptez pas la thèse officielle,
extraordinaire sur ce qui se passe actuellement sur la crise sanitaire, vous êtes un complotiste. Même si vous connaissez personnellement des gens, parce qu'il y a des gens qui vous disent ouais mais quand même le Covid existe, et oui, le Covid existe, il y a des gens qui en meurent, oui, il y a des gens qui en meurent, comme en 2014, il y a plein de gens qui sont morts de la grippe, et c'est toujours à la même époque, parce que quand ils vous disent aujourd'hui les lits sont saturés, ils sont saturés tous les ans, puis de plus en plus, puisque chaque fois on les diminue. En fait, non, ils sont morts dans les urgences, il y a beaucoup de gens qui meurent, et puis il suffit de leur faire un test PCR à l'article de la mort, comme 90% des tests sont positifs, à tort. Enfin, il y a une marge d'erreur, bon, je n'ai pas besoin d'en disserter, il y a des gens très compétents qui ont expliqué pourquoi ils vous annoncent tous les jours, et pourquoi d'ailleurs ils vous disent, il y a tant de cas, non, il y a des tests positifs, mais c'est plus marrant que ça. Donc, vous assistez actuellement exactement donc, à cette bête, vous assistez, incroyable, une bête, je veux dire, où on voit, comme on a vu samedi à l'Assemblée, voilà, des gens qui adorent la bête et qui signent, et qui signent, et qui signent les pleins pouvoirs à la bête et qui l'adorent. Alors, regardez bien ce qui se passe. Il y a plein de gens qui adorent la bête, il y a plein de gens qui veulent rester dans ce monde de mensonges, d'impudicité, de vol. On sait très bien comme il est ce monde, mais non, voilà, Saint-Jean l'a vu, la terre, en étant dans l'admiration, suivait la bête, et voilà, le monde suit la bête. Et donc, pour continuer, donc ce chapitre 13 qui est très important, quoi. Qui est semblable à la bête et qui pourra combattre contre elle? Voilà, c'est ça la question que aujourd'hui, et il vous pose cette question, Saint-Jean, comme du temps, exactement du temps des martyrs, il ne faut pas oublier, qui pouvait faire tomber Rome, qui aurait imaginé que pendant 2 siècles, des martyrs chrétiens allaient dire à César, non, je ne brûlerai pas de l'encens devant ta statue. Je crois que des martyrs, il n'y en a pas beaucoup aujourd'hui. On a quelques excités du clavier qui veulent se révolter. Je vous donnerai une idée après, mais on va passer maintenant à la suite, à l'analyse de ce chapitre 13 qui est très important. On coupe.